Si tu es fils de Dieu, ce sont des choses, vous allez vous battre. Qui vous êtes? Vous allez savoir que vous êtes simplement un simple fils, fille de Dieu, serviteur de Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Il y en a qui sortent du jeûne et se prennent pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Satan a soulevé Jésus. Oui, Jésus en 40 jours de jeûne, Satan a pu le soulever. Est-ce que vous imaginez? La Bible dit, Satan a pris Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a des gens pendant leur temps de jeûne, ils ont vu en esprit, ils se sont envolés en esprit. Mais qui te fait voler? Oui, vous savez, il y a des choses qui séduisent les chrétiens. On pense que c'est parce qu'on jeûne, que Satan ne peut pas faire ça. Regardez le texte, la Bible dit, le diable le conduisit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus, fils de Dieu, en jeûne de 40 jours, Satan l'a pris et puis il l'a mené sur l'eau du temple. Orgueil vis-à-vis de l'église, le temple, pour qu'il se donne un attribut qui n'est pas l'attribut de Dieu. Tout pasteur qui rentre dans le jeûne, qui va recevoir de la puissance, Satan va te tenter, prends-toi pour Dieu. L'onction est là à cause de toi. Et Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut du temple. Après quoi? Satan va le soulever et l'amener sur le haut d'une montagne. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il lui a montré l'or, l'argent. Dans le jeûne de la prière, vous allez avoir la tentation. Il y a à peu près 4 types de choses. Qui vous êtes? Vous devez sortir humble, dépendant de Dieu, fils de Dieu. Parce que vous allez avoir, dans le jeûne, vous avez le combat de votre identité. Dans le jeûne, vous allez avoir le combat. Il a eu le combat de ne pas jeûner et prier pour satisfaire ses besoins. Vous ne recevez pas la puissance de Dieu pour vous satisfaire vos besoins. Satan lui dit, transforme la pierre en pain. Comme Jésus avait faim. La puissance qui vient, elle ne vient pas pour vous donner le mariage. La puissance pour laquelle vous allez prier, parce qu'il dit, demain on va prier. La puissance, là, elle ne vient pas pour t'acheter une maison. Elle vient pour qu'on témoigne de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi il y a des points que je n'ai pas abordés quand j'ai parlé du cœur, qui est très important. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déchargez-vous sur moi. Il dit, prenez sur vous mon joug. Il est doux et léger. Alléluia. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, cherchant le Saint-Esprit, il faut vous débarrasser de vos propres défis, de vos propres fardeaux. Qu'est-ce que tu aimes sur la terre? Qu'est-ce que tu veux? Pendant que nous sommes en train de chercher le Saint-Esprit, il faut que tu y renonces. Tu veux quoi? Si je te pose la question aujourd'hui, que veux-tu? Si tu dis, je veux me marier, c'est pas encore bien. Non. Ton cœur n'est pas prêt à recevoir la puissance. Si tu dis, je veux voyager, je veux prier que le Saint-Esprit vienne m'aider à avoir mes papiers. Mauvaise prière. Mauvaise prière. Le pasteur nous a parlé de la prière pour la puissance. J'ai besoin de plus de puissance pour que les démons de célibat sur ma famille partent et que je me marie. Mauvaise prière. Satan vient le tenter et lui dit, tu as faim, transforme la pierre en pain. Chacun d'entre nous, lorsqu'on rentre dans le jeûne, il y a une faim qui nous anime. La faim du mariage, la faim d'une promotion, la faim d'une ouverture. Satan nous la propose. D'utiliser la puissance qu'on reçoit pour transformer ce qui était dur en pain. C'est quoi ce qui était dur? C'est ce qui te résistait avant ton moment de jeûne. Pourquoi les gens ne reçoivent pas l'onction? Parce que lorsqu'ils rentrent dans le jeûne, je n'ai pas dit que dans le jeûne, la pierre ne va pas se transformer en pain. Mais la puissance pour conquérir le monde nécessite un renoncement. Nous sommes là pour conquérir. Tous ceux qui rentrent dans 21 jours de jeûne pour se marier ne conquièrent pas la terre. Non, 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 non. À la limite, ils vont transformer la dureté de leur fiancé en pain pour qu'ils puissent les fiancer. C'est tout. Mais tu as cédé. Tu as échoué ta mission. Transformer une pierre en pain, ce n'est pas un péché. Mais pourquoi Satan a-t-il mis une telle tentation? Ça a été une tentation dans le désert de s'occuper de ses propres besoins. Dans le jeûne. Tu as faim, mais tu es en train de jeûner.
Tu es à la fin de ton jeûne. Prends cette onction et transforme la pierre en pain. N'utilisez pas le Saint-Esprit pour vous marier. N'utilisez pas le Saint-Esprit pour vous donner de la promotion. Ne cherchez pas le Saint-Esprit pour vous ouvrir des portes pour votre vie personnelle. Si c'est ça, il va vous le donner. Il va vous le donner. Mais vous n'allez pas conquérir. Et puis ce que vous faites, ça ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi je parle du cœur des témoins conquérants. Leur cœur. Un seul but. Se décharger lui-même de ses fardeaux. Donc Jésus n'a pas mangé. Satan a dit transforme la pierre en pain. Il a renoncé à la faim pour faire la volonté de Dieu.